tu ne changeras en rien. C'était ça le type d'amis qui étaient venus avant Jésus. C'était là les amis honneurs. C'est pourquoi ma soeur bien-aimée, pendant que tu es en train de marcher, pendant que tu es en vie, je vais t'inviter à recevoir un ami au espoir et non un ami honneur. Tu cherches de l'honneur, tel me connaît. Je vais voir tel, j'irai chez tel. Il m'a demandé ceci, il m'a demandé cela. Eh bien, demande-toi dans ta vie, est-ce que tu as Jésus? Parce que Jésus c'est le véritable ami espoir. Lui, même quand tu vas manquer, tu auras l'espoir qu'il viendra. Il va me donner au manquement. Donc il va me guider certainement. Vous voyez, c'est comme ça avec Jésus. Jésus est réel. Il fait chaque chose avec un objectif. Il est l'espoir. C'est pourquoi, malgré tout ce qu'il y a eu du temps de Lazare, les gens qui s'étaient approchés là, ils se sont dit des problèmes, ils ont rencontré des histoires, ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont pleuré. La situation demeurait toujours la même. On est parti jusqu'à enterrer même Lazare. On l'avait enseveli. Donc quand Lazare fut enseveli, c'est alors que l'ami espoir s'élève pour dire à ceux-là qui l'entouraient que vous devez maintenant m'accompagner à Béthanie. Maintenant, ceux qui étaient à côté de l'ami espoir, qui ne savaient pas la puissance qui était dans l'ami espoir, Jésus, se sont demandés pour dire qu'au moment où Lazare était vivant, nous ne vous avons pas vu, nous ne t'avons pas vu t'élever pour dire que je pars. Maintenant qu'il est mort, il leur avait répondu que je vous dis très bien que Lazare dort. C'est en cela qu'ils ont cru qu'il dort. Quand il le voit arriver, il va le réveiller. Non! Et pourtant, le problème n'était pas de réveiller celui qui dormait, mais le problème était de faire ressusciter un mort. C'est pourquoi Jésus répliqua encore pour leur dire qu'il est mort. Lazare est mort, certainement. Ils ont compris donc allez-y. Quand ils sont partis, ils sont arrivés, toute la ville était là, en train d'observer cette scène. Les gens d'ici, les gens de là, observaient la scène pour de fois savoir ce qui devrait se passer. Mais celui qui était arrivé était un ami espoir. Ma soeur bien-aimée, je sais très bien que l'ami espoir doit être en toi. L'ami espoir doit parler dans ta vie. C'est-à-dire que ta vie doit être une vie de la sanctification. Quand tu es en train de vivre, tu dois faire de telle manière que la parole puisse être reflétée dans ta vie. Donc tu dois faire de telle manière que ta vie puisse manifester Jésus. C'est ça l'espoir. Si tu vas ainsi mourir, si tu vas ainsi souffrir, tu ne vas pas souffrir comme les autres. Parce que tu as un ami meilleur. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il te verra que tu y es, n'est-ce pas, dans un moment difficile, il va nécessairement intervenir pour venir à ton secours. Écoutez l'ami honneur et l'ami espoir. Mais nous les enfants de Dieu, nous avons besoin d'un ami espoir qu'un ami honneur. Sachez pendant que vous êtes en train de marcher, pendant votre pèlerinage, vous avez quel type d'amis? Les gens se font des histoires, ils se créent des problèmes, ils se disent des situations. Ils disent que maintenant, quand nous sommes là, nous n'avons rien du bon dans ce monde. Nous devons chercher à être connus. Nous devons être des célèbres. Nous devons connaître ceci. Nous devons connaître cela. Non, ce n'est pas pour ça que Dieu vous a appelé. Cherchez à avoir un ami espoir, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et puis quand il va venir dans votre vie, moi je suis convaincu qu'il va changer votre situation. C'était ça, donc l'introduction que j'avais préférée, mais ce n'était pas ça, ce que j'avais prévu afin de parler en ce jour. C'est pourquoi nous devons le savoir dans notre vie là, que nous devons avoir pendant notre pèlerinage un véritable ami qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus, oui, il est un ami espoir. Donc quand tu crois en Jésus, tu n'auras même pas l'honneur. On va te vilipender, on va te dire des histoires. Elle s'est maquillée, aujourd'hui ne se maquille pas. Regardez cette femme qui était voyante. Elle était loquace. Quand elle parlait, tout le monde se réjouissait. Mais quand tu vas garder le silence, quand tu vas commencer à t'éteindre pour ne pas t'exhiber devant n'importe qui, on va commencer à te vilipender partout là. On va te dire des histoires là. C'est pourquoi nous les enfants de Dieu,
Nous savons très bien que nous n'avons pas, on s'en fout même des honneurs. Mais nous avons besoin de l'espoir. Même si on n'a pas de vos honneurs là, mais avec l'espoir, nous sommes convaincus que tout ira bien. Donc tout ira bien certainement. Parce que Jésus, c'est l'espoir. Nécessairement quand il était arrivé, n'est-ce pas, du côté, donc là où que s'est trouvé Lazare, il y a eu l'espoir. C'est que deux fois Marie et Marthe étaient en train de chercher la vie de leur frère. Elles ont eu ça. Elles ont vu que Lazare était revenu en vie. C'est pourquoi nous devons le savoir tous. Bien-aimé, j'avais préféré un peu prendre notre écriture de ce jour. Permettez-moi, j'ai pris un peu de temps là pour parler de l'ami espoir et de l'ami honneur. On pourra parler ça donc intégralement quand Dieu nous donnera un peu la possibilité d'en parler. Mais aujourd'hui, je devrais parler de Genèse chapitre 2. Je vais prendre le verset 16 et le verset 17. Il est ainsi écrit: l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Que Dieu vous bénisse partout que vous nous suivez. Je sais très bien que ces paroles écrites dans ce passage sont merveilleuses. Et ces écritures sont inspirées et capables d'enseigner quiconque va pouvoir m'entendre pour le moment. Écoutez que Dieu intervient. Après avoir placé l'homme dans un bonheur, après avoir placé l'homme dans le jardin, il lui donne maintenant un commandement. Il lui dit que tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Écoutez maintenant le bonheur de Dieu. C'est-à-dire, le bonheur de Dieu est attaché à l'obéissance à sa parole. Nous devons parler aujourd'hui pour ceux-là qui possèdent le bonheur, mais qui ne savent pas comment est-ce qu'il faut garder ce bonheur. C'est ce qui se fait partout. Remarquez, le bonheur de Dieu n'est pas un terrain de divertissement. Quand Dieu vous donne quelque chose, il ne faut pas croire que en vous donnant cela, vous devenez propriétaire. Donc vous devenez donc quelqu'un qui doit jouir de n'importe quelle manière de cette chose-là. Mais cette chose-là va vous aider. Cette bénédiction-là sera bénédiction quand vous allez l'appliquer conformément à la parole de Dieu. Quand vous allez l'embellir, quand vous allez, n'est-ce pas, mettre cette bénédiction-là au service de Dieu. Quand vous allez prendre soin d'entretenir cette bénédiction-là conformément à la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a ceux-là qui ont des bénédictions. Ceux-là qui ont reçu de la part de Dieu, mais qui ne savent pas comment conserver la bénédiction de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons un thème dont nous allons pouvoir parler en ces jours. Dieu bonheur attaché à l'obéissance. C'est-à-dire Dieu bonheur attaché à l'obéissance. Le bonheur de Dieu est attaché à l'obéissance. Voyons que Adam et Ève étaient dans le jardin. Ils étaient dans la joie. Ils jouissaient, n'est-ce pas, du bonheur de Dieu. Quand ils vivaient, c'était merveilleux. Il n'y avait aucun problème devant eux. Il n'y avait aucun obstacle. C'est-à-dire que de façon générale, ils étaient heureux. Parce que c'est Dieu qui les avait placés là-bas. Parce que c'est Dieu qui leur avait donné ce bonheur. Bien-aimés, nous avons aujourd'hui le bonheur dans notre vie que nous ne savons pas conserver. Quand Dieu nous donne ce bonheur, on commence à se débrouiller. Quand Dieu nous donne ce bonheur, on commence à se demander sur n'importe quoi. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu donne son bonheur et il faut encadrer ce bonheur-là avec la parole de Dieu. Remarquez que après avoir placé Adam dans le jardin, Dieu intervient pour lui dire que tu mangeras de tous les arbres qui sont dans le jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est Dieu qui est en train de parler ainsi. Quand Dieu parle, il n'y a pas moyen de faire le contraire. Il n'y a pas moyen de s'opposer
pour dire que ce que Dieu a dit était mensonge. Déjà, le bonheur que possédaient Adam et Ève était devenu un bonheur à la condition. Donc Adam et Ève devraient demeurer dans ce bonheur d'office que s'ils devraient demeurer dans les commandements que Dieu les avait prescrits. C'était ça. Pourquoi? Parce que vous oubliez que tout ce que vous possédez, si cela est un don de Dieu, si cela est une bénédiction de Dieu, vous devez savoir que cela est entouré des commandements de la parole de Dieu. C'est Dieu qui doit vous aider comment est-ce qu'il faut gérer cela. Parce qu'il est Dieu. Il ne peut pas vous laisser pour que vous puissiez vivre de n'importe quelle manière, mais il doit vous aider comment est-ce que vous devez garder ces bénédictions. C'est ainsi qu'Adam était là. Il avait compris de fois que ça c'est un terrain de jeu. Lui comme Ève, il n'avait pas tenu compte des commandements de Dieu. C'est ainsi que le serpent est venu pour voir si Adam et Ève devraient obtempérer la parole de Dieu. Quand le serpent est venu, ce diable, il a tenté premièrement Ève. Il a dit à Ève autre chose que ce que Dieu lui avait dit. Quand Ève avait entendu cela, elle s'était liée du côté du serpent. Elle avait abandonné la parole de Dieu. C'était ça le début du malheur. C'est pourquoi, bien-aimés, dans votre vie, il faut savoir comment protéger votre bonheur. Dieu ne fait rien au hasard. Quand Dieu te donne une femme, cette femme-là sera un bonheur quand tu vas l'exploiter conformément à la parole de Dieu. Quand Dieu te donne un mari, si tu vas exploiter mal, est-ce que vous doutez? Je vous dis la vérité. Ce que je vous dis, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu vous donne même un mari pour les femmes là qui pleurent, nuit et jour, donc je veux un mari, Seigneur,